Paris, un samedi soir de mai. La lumière est encore là, mais le jour commence déjà à se retirer. Dans une rue du 18e arrondissement, les passants avancent sans se regarder. Certains parlent fort, d'autres marchent les yeux collés à leur téléphone. La ville est dans son rythme habituel, ni rapide, ni lente. Puis, des cris. Pas des cris clairs, pas des phrases compréhensibles, juste des sons bruts, désordonnés, une panique qui n'a pas encore trouvé de mots. Des klaxons, des voix qui montent, les conversations s'interrompent, les pas ralentissent, les regards se lèvent. Là-haut, au 4e étage d'un immeuble, un enfant est suspendu dans le vide. Il ne crie pas, il ne pleure pas, il s'agrippe. Ses doigts serrent une rambarde métallique. Son corps penche légèrement en avant. À chaque mouvement, l'équilibre menace de rompre. En bas, les adultes regardent. Ils lèvent les bras, ils crient des conseils inutiles. Mais personne ne monte. Personne ne sait quoi faire. Personne, sauf un homme. Il s'appelle Mamoudou Gassama. À cet instant précis, ce nom n'évoque rien. Il n'est connu de personne, il n'est attendu nulle part. Il est arrivé en France quelques mois plus tôt, sans papier, sans statut, sans garantie. Avant cela, il a quitté le Mali. Il a traversé des pays, des frontières, des zones sans loi. La Libye, la prison, la peur, la violence. Puis la mer, une traversée incertaine, puis l'Italie, puis Paris. À Montreuil, il vit dans un foyer de migrants. Une chambre étroite, un lit, quelques affaires. Il travaille quand on l'appelle, sur des chantiers, dans le bâtiment, au noir. Il gagne peu, il économise beaucoup. Il vit discret, invisible. Ce soir-là, il marche simplement dans la rue. À côté de lui, sa compagne. Ils parlent de choses simples. Ils vont manger, puis regarder un match de football. Une soirée ordinaire, une vie ordinaire, une vie que personne ne regarde. Quand Mamoudou entend les cris, il s'arrête. Il lève la tête. Il voit l'enfant. Il ne mesure pas la hauteur, il ne calcule pas le risque, il ne pense pas à lui. Il n'y a pas de raisonnement, pas de débat intérieur, pas de scénario. Il y a juste une évidence, l'enfant est là et il peut tomber. Autour de lui, les corps sont figés. Certains filment déjà, d'autres crient. Le temps semble ralentir. Mais en réalité, il se resserre. Tout doit se jouer maintenant. Mamoudou avance. Il ne parle pas. Il ne prévient personne. Il s'approche de la façade. Il pose ses mains sur le mur. Il commence à grimper, à main nue. Le mur est rugueux. Le béton accroche la peau. Les prises sont incertaines. Il monte. Un étage, puis un autre. Son corps avance sans hésiter. Ses gestes sont rapides, mais précis. Il ne regarde pas en bas. Il ne regarde pas la foule. Il regarde l'enfant. Son corps sait quoi faire. Avant sa tête. 30 secondes. Pas plus. 30 secondes pour franchir 4 étages. Arrivé au niveau du balcon, il tend le bras. Ses doigts saisissent le corps de l'enfant. Un voisin aide. À peine. Le passage est étroit. Le geste est simple. L'enfant bascule de l'autre côté. Il est en sécurité. Une fois à l'intérieur, tout s'arrête. Le bruit, la tension, l'urgence. Et c'est seulement là que le corps de Mamoudou comprend. Ses jambes tremblent.
Elle ne le porte plus. Il ne peut pas s'asseoir. Il ne parle pas. Son souffle est court. Ce n'est plus l'instant de l'action, c'est l'instant d'après, celui que personne ne filme. Dehors, la rue explose de soulagement. Mais à l'intérieur de l'appartement, il y a autre chose. Il y a le silence. Quelqu'un a filmé. La vidéo circule, très vite. Elle passe de téléphone en téléphone, de réseau en réseau. Les images tournent en boucle, les titres apparaissent. Un homme escalade un immeuble, un héros, un sauveur. Le pays découvre son visage, son nom. 2 jours plus tard, Mamoudou Gassama est reçu à l'Élysée. Il serre une main, on lui remet une médaille. On parle de courage, de symbole, d'exemplarité. Les décisions s'enchaînent. Il obtient des papiers, puis la nationalité française. Sa situation administrative change en quelques semaines. Il entre chez les pompiers, un service civique. L'histoire semble parfaite, presque trop parfaite. Mais les histoires ne s'arrêtent jamais là. Son corps ne suit pas, une pathologie médicale, puis d'autres limites apparaissent, la formation, la langue, le niveau scolaire. Il quitte les pompiers, la médiatisation ralentit, les caméras s'éloignent. Mamoudou retourne à une vie simple, des contrats courts, la sécurité, des horaires irréguliers. Il vit toujours à Montreuil. Il se marie, il devient père. Sa vie n'est ni exceptionnelle ni tragique. Elle est réelle. Ce geste a duré 30 secondes. Les conséquences ont duré toute une vie. Mamoudou Gassama n'a pas changé le monde. Il n'a pas fait de discours. Il n'a pas construit de récit. Il a simplement agi. Aujourd'hui, quand on lui demande comment va sa vie, il répond avec un mot simple, tranquille. Et peut-être que c'est cela le plus déroutant. Un instant, un geste, puis le silence.